à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un autre cadre puisque nous sommes la semaine de la rentrée, après les fêtes, tout ça. Logiquement, je vous ai déjà souhaité une bonne année, mais c'est pas grave, on a tout le mois de janvier pour le faire. Donc je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2020. Et du coup, comme tout le monde est parti aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo. Ça fait du bien un petit peu, j'ai un peu plus d'espace et je peux être debout, je suis un petit peu une hyperactive. Donc ça me convient bien d'être debout parfois pour certaines vidéos. Aujourd'hui on parle des produits terminés et il y a pas mal de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de ne pas être trop longue parce que sinon cette vidéo va durer des plombes. Il y a quand même des choses intéressantes parce qu'il y a pas mal de make-up de terminé. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous avez vraiment des questions sur certains produits et que j'ai pas assez développé, vous n'hésitez pas en commentaire à me poser ces questions en particulier. Donc je vais prendre dans le désordre, il y a vraiment de tout. Voilà, c'est parti. Donc j'ai terminé. Petit shampoing de la marque Ask dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois puisque j'en avais testé plusieurs et que je les ai beaucoup aimés. Ce sont des produits, je pense qu'on peut les retrouver facilement sur internet. Moi je les prends dans les Beauty Success. Quand j'y vais, on a eu un blanc là. Quand j'y vais, parce que j'ai pas de Beauty Success par chez moi, mais je vais dans certaines villes parfois où il y en a et ils ont des produits quand même assez intéressants dont cette marque. Ce sont des produits qui sont souvent à l'huile d'argan, réparateurs, nourrissants, ce genre de choses. Il y a des masques également. Donc quand je vais dans le Beauty Success, j'en reprends. J'aime beaucoup ce principe de shampoing pour mes cheveux. Ils leur font beaucoup de bien. J'ai ensuite terminé de chez Hello Body. Je vous en avais parlé. J'ai profité de quelques offres qu'on voit passer partout sur Instagram parce que c'est une marque... que j'aime bien entre guillemets, on va dire que ça dépend des produits et j'avais craqué sur un code promo lorsque la gamme Aloe était sortie et j'avais pris la Aloe Night que je viens de terminer qui est une crème de nuit un petit peu style que vous pouvez appliquer en couche épaisse pour faire un peu masque de nuit, tout ça. J'ai bien aimé, la texture était sympa, mais là, arrivé au début de l'hiver, je dirais que j'ai commencé à trouver une différence et c'était un petit peu juste en termes de crème de nuit. En ce moment, j'ai besoin de beaucoup d'hydratation et c'était un petit peu light, donc c'est à base d'aloe vera. Hello Body, on sait que voilà, il y a des efforts en termes de compo. On aime ou on n'aime pas après tout ce qui est communication autour de cette marque, mais j'avoue que j'aime bien de temps en temps tester quelques produits. De là à dire que ça vaut tout le chiquet qu'on fait autour, je ne sais pas. Mais voilà, donc je l'ai bien aimé. Je pense pas que je la reprendrai. Sauf cas exceptionnel, dans un pack, machin, des fois, voilà, vous avez des produits offerts ou quoi que ce soit. Je pense que pour l'été, elle peut être vraiment très très bien, printemps-été, à la limite automne. Pour l'hiver, elle est un petit peu juste. Ensuite, j'attrape, oui, l'huile démaquillante de chez Cattier, alors que j'ai beaucoup aimé. Je vous en avais parlé, je crois, cet été, quand j'étais en vacances, puisque je l'avais acheté pendant mes vacances. J'étais en cours d'huile démaquillante. C'est toujours un peu compliqué pour moi de tester des nouvelles huiles. J'ai énormément adoré celle-ci, texture, senteur, tout ça. Le seul bémol, c'est qu'elle est un tout petit peu difficile à rincer. Elle est vraiment très très huileuse, assez grasse, donc elle démaquille hyper bien. Mais il faut insister au niveau du rinçage. Sinon, excellente huile démaquillante, je l'ai beaucoup aimée. Je pense pas... Alors, elle est bio. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une marque bio, Cattier. Je pense pas la racheter. Maintenant, voilà, si vraiment j'étais en galère, vous allez voir par la suite, j'ai un autre produit là qui me plaît beaucoup. C'est vrai que ce que j'ai apprécié, voilà, c'est que c'est un produit clean, donc c'est plutôt bien. Mais j'ai trouvé encore mieux, quoi. Donc, à voir, pourquoi pas, mais c'est pas dans mes intentions tout de suite. Au niveau des cheveux, j'ai terminé ce petit spray de chez Kerastase. Je suis une grande fan des produits Kerastase, on ne parle pas de la compo bien entendu. Il y a encore des cheveux dedans. Donc j'avais pris ça sur Vinted, donc vous devriez pouvoir, je vous raccroche au pif un de mes hauls Vinted. Le Fluidissime, donc qui est un soin intégral anti-frizz qu'on vient appliquer avant le brushing, le lissage et tout ça. C'est génial, comme beaucoup de produits Kerastase. Effectivement, ça aide au brushing, ça évite les petits frisottis. Alors aujourd'hui, mes cheveux sont pas du tout lissés, mais voilà, toutes ces petites textures de cheveux un petit peu, ça permet d'éviter. Il n'y a pas besoin du tout de beaucoup de quantité, 2 gouttes suffisent largement, ça sent divinement bon. Donc ça, à l'occasion, oui, je rachète. J'ai terminé, mais je vous en ai déjà parlé dans mes produits terminés. De temps en temps, je fais des patines à mes cheveux.
Ce sont des petites patines correctrices de blond, en fait, quand j'ai tendance à avoir des petites mèches qui jaunissent un petit peu. Donc, je le fais pas systématiquement. Si je le fais, c'est entre 2 balayages ou ce genre de choses. Et je dirais pas plus d'une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Vous voyez, ce genre de choses. Celui-là, je le trouve excellent, tout comme le shampoing de la même gamme. D'ailleurs, c'est celui que j'utilise. Donc voilà, c'est de la marque 200, le blond californien. Franchement, si vous cherchez une patine à faire entre deux soins ou des choses comme ça, entre 2 passages chez le coiffeur, n'hésitez pas, ça fonctionne vraiment super bien. La pose est pas très longue à faire et c'est un produit que je rachète systématiquement. Donc là, il va falloir que je le reprenne. Un petit peu de produits make-up. J'ai terminé un spray fixateur de chez I Love Revolution. J'ai eu un petit peu de mal à le terminer. Hop là, un peu maladroite la fille ces jours-ci. Donc c'est dans la gamme des Fixing Spray. Donc c'est tous ceux qui sont aromatisés à des senteurs un petit peu qui partent dans tous les sens. Celui-là, c'est celui que j'ai le moins aimé, c'est le Cookie and Cream. Ce que j'ai moins aimé dans l'odeur, c'est le cream en fait. Parce que dans un premier temps, vous sprayez, vous avez une bonne odeur, puis il y a cette espèce d'odeur de crème qui arrive par derrière. Un petit peu écœurant, je dirais. Par contre, voilà, la senteur cookie était assez sympa. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. En termes d'efficacité, bah, pas mal. Hein, voilà, pas mal, petit prix. Donc, j'en ai un autre que je suis en train de tester également. Aromatisé aussi, mais pas de la même chose. Je le préfère, je vous en parlerai quand il sera terminé, certainement. Bah, ils sont pas mal, hein, ces sprays. Après, c'est pas une dinguerie. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai terminé... alors, ça me fait rire, parce que je crois que c'est ma petite tortue qui en a parlé également dans ses produits terminés. Pareil, un spray fixateur de chez Tarte de la gamme Si. Donc, c'est une gamme qui est sortie depuis pas mal de temps. Un peu difficile. Alors, j'ai aimé le résultat, c'est-à-dire que c'est un très bon spray fixateur. J'ai vraiment aimé le résultat. Il fait 4 en 1. Par contre, il schlingue. Mais alors, quand je vous dis qu'il schlingue, c'est un truc toxique, chimique. Heureusement que j'avais un petit contenant. C'est dommage, c'est dommage. Le spray, enfin la brume n'est pas non plus hyper agréable. Et il sent extrêmement mauvais. Et donc ça, non, je peux pas. C'est pas possible. J'ai vraiment eu du mal à le terminer. Dommage, parce qu'il était pas mal. J'ai terminé le petit baume à lèvres dont je vous ai régulièrement parlé, de la Savonnerie Champagne, donc la petite entreprise, je refais toujours le petit point, qui est pas très loin de chez moi et dans laquelle je me sers en termes de produits de très bonne composition. Et j'ai adoré ce stick hydratant pour les lèvres. C'est une de leurs petites spécialités, beurre de karité, huile de tournesol, cire d'abeille, miel et vitamine E. Ils sont excellents, ils sont hyper agréables. Il ne vous laisse pas une bouche trop grasse, que je rencontre un petit peu ce problème en ce moment avec d'autres baumes, mais il hydrate vraiment correctement. Donc ça, c'est sûr que c'est un produit que je leur reprendrai parce que je les aime énormément. J'ai terminé un produit que j'avais trouvé dans mon nose de la marque Greenland, qui est une marque que j'aime beaucoup. Je ne la connais que dans mes magasins nose, hein, j'ai jamais fait de commande à part. Et là, c'était un packaging assez particulier puisqu'il s'agit d'un gel douche dans un espèce de truc en ferraille, je ne sais pas trop. Et c'était la senteur Lime Vanilla et j'ai adoré comme toutes les senteurs en fait qu'ils ont. Donc toujours autour de la vanille. Une petite touche citronnée, c'était une tuerie. Le packaging, c'est pas terrible dans le sens où, vous voyez, du coup, vous en sortez pour 4 personnes d'un coup. Donc c'était un petit peu délicat à gérer, en particulier au niveau des enfants. Il fallait toujours que je sois là pour les aider. Mais ça sent encore, ça sentait trop bon. C'est délicat et frais à la fois. Donc les produits Greenland, moi, à chaque fois que je les trouve dans mon nose, je les prends. Je vous disais donc, et je vous en ai parlé également, que j'ai trouvé une autre huile démaquillante de la marque Nocibé que j'ai adorée. Il s'agit de leur huile sensorielle démaquillante dans la gamme Nocibé Essentiel. Et je l'ai reprise en grand format. Ce qui est très bien chez Nocibé, c'est que parfois vous avez des petits formats comme ça pour tester, c'est génial. Et je suis tombée en amour de cette huile, donc je me la suis prise en grand format. Et je pense que je vais rester un certain temps sur ce produit-là. Déjà en termes de prix, c'est super abordable. Le grand format que j'ai pas ici doit être à 8 €, quelque chose comme ça. Sachant que les huiles, les autres que j'ai pu acheter, dépassaient les 10 €. Voilà, donc le grand format est un flacon pompe, donc ça va être très pratique. Je valide complètement cette huile. J'ai terminé une brume, alors bon, rien d'exceptionnel, hein. Cette fois-ci c'était la Mixa.
Donc brume d'eau apaisante, c'est ce que je fais après mon démaquillage pour un petit peu enlever le calcaire de l'eau et tout ça. Je me brumise le visage et je change régulièrement de marque parce que j'ai pas de préférence particulière. Celle-ci était très bien, le spray est très bien, donc rien à dire. J'ai terminé ensuite et j'ai adoré un gommage de chez Lovea, le plus connu je crois, c'est celui à l'huile de coco bio. Juste une dinguerie en termes d'efficacité, de sensorialité, j'ai adoré, c'est vraiment un produit excellent que je compte me racheter, mais j'attends qu'il y ait des promos parce que c'est quand même une marque qui coûte un petit peu cher. Je la trouve régulièrement dans mon Monoprix, donc quand j'ai des petites choses sur ma carte Monoprix, je les prends. Ce que je reproche, c'est qu'au niveau du packaging, comme c'est un gommage quand même assez épais, comme vous pouvez voir, il m'en reste pas mal et j'ai eu la flemme de le découper. Ce qui est bien dommage parce que je pense que j'ai de quoi m'en faire encore un au moins, donc je vais voir, peut-être que je vais quand même le récupérer. C'est la seule chose, c'est que effectivement, ça a du mal à passer là au niveau de la sortie et qu'à la fin, on galère un petit peu, mais j'adore ce produit. J'ai terminé encore, c'est dans un état lamentable, donc le démaquillant de chez Sienne que je prends en alternance avec celui d'Yves Rocher. Je préfère celui d'Yves Rocher, je reprécise, mais quand j'ai pas l'occasion d'y aller et d'en reprendre, je prends celui-ci qui fait très bien le job. Il ne me pique pas les yeux et du coup j'ai trouvé la solution puisque je vous avais dit qu'au niveau du packaging c'était un petit peu galère, fallait appuyer fort. Donc en fait je le dévisse tout simplement et je le verse comme ça sur mon coton démaquillant et ça fait bien le job. Ce que je reproche c'est qu'il n'existe pas en grand format. Voilà, donc du coup pareil, voilà, quand je suis en manque, c'est celui-là que je rachète si j'ai pas le Yves Rocher. J'ai terminé de la marque The Inky List. Je vous en ai pas beaucoup parlé de ces produits-là. Je dirais qu'en comparaison, ça ressemble énormément à la marque, je vais oublier forcément, dès que j'ai envie de dire un truc, je l'oublie, The Ordinary. On a de la chance, j'ai pas besoin de faire une coupure pour aller voir le produit. Donc c'est le même principe, c'est-à-dire que vous avez des petits produits avec un ingrédient principal et après vous faites vos mixtures en fait, donc sans forcément les mélanger, mais en les mettant à la suite dans votre routine. Et j'ai beaucoup aimé cette marque et je pense que je vais regarder un petit peu plus ce qu'ils proposent parce que déjà c'est très bas prix. Et donc là j'avais pris un petit flacon d'acide hyaluronique que que je venais mettre, alors ça dépend, avant ou après un autre sérum qui a d'autres propriétés. Là en ce moment je le mettais derrière justement de celui de The Ordinary qui venait celui aux AHA et cuivre, je sais plus quoi, zinc là, qui vient corriger les imperfections, donc pour apporter de l'hydratation derrière, je mettais celui-là. J'adore, j'en ai encore un à terminer, je pense que je suis susceptible de racheter ça, c'est tout petit prix. J'ai testé un des masques de chez Sienne que j'avais trouvé en magasin, celui-ci. Je l'ai bien aimé celui-là, je vous avais dit dernièrement que je faisais de moins en moins de masques tissus parce que j'aime pas, enfin je suis pas fan moi de me trimballer avec un truc sur la tronche qui dégouline. Voilà, j'aime bien faire des masques et tout ça, mais je suis un petit peu plus attirée par les crèmes. Je suis une grande fan, je crois pas que j'en ai terminé, non. Des sticks en ce moment, des sticks masques de chez Sephora. J'adore le principe parce que du coup il n'y a pas besoin de mettre les doigts dedans. Bon, voilà, je l'ai fait quand même et il était sympa. C'était un hydratant revitalisant, extrait de grenade acide hyaluronique collagène pour peau sèche. Donc je l'ai fait derrière un autre masque. Il était très sympa. Franchement, chez Sienne, il y a des produits plutôt sympas. J'ai terminé un dentifrice bien particulier de la nouvelle marque qu'on voit pas mal circuler, plutôt clean, Love Beauty and Planet. Donc vous trouvez ça dans vos grandes surfaces. Et donc c'est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle et j'avais pris le goût charbon actif fleur d'oranger. Comment vous dire que c'était très particulier? Ma fille l'a testé aussi. Dans un premier temps, on est assez surpris. On est assez surpris par le mélange fleur d'oranger charbon. Et puis finalement, c'était plutôt agréable. Ça lèche. Ok. Ça laisse la bouche bien fraîche, ça nettoie bien les dents. Blancheur détox, qu'est-ce qu'ils disent de plus? Voilà. Bon, moi je suis un petit peu plus à faire attention pareil aux produits qu'on a tendance à ingérer un peu comme ça parce qu'il ne faut pas se leurrer, le dentifrice, il y en a qui passent, hein, on ne recrache pas tout. Donc pourquoi pas, j'en ai d'autres qui sont clean aussi et que je préfère, donc je ne sais pas trop si je vais le racheter celui-là, c'est vraiment très particulier.
J'ai terminé une autre huile démaquillante, oui, oui, j'ai passé ma période où j'en ai énormément testé. Celle-ci, je vous en ai déjà parlé parce que je l'avais en grand format pendant un temps. C'est celle de chez Caudalie qui est une de mes favorites, mais qui coûte cher. Donc je ne la rachète pas à chaque fois. C'est l'huile de soin démaquillante au raisin et à l'amande douce. Je l'adore, elle est géniale. Si vous je vous avais déjà dit, hein, si vous n'aimez pas les odeurs d'amande, n'allez pas vers ça parce que ça ne sent que l'amande. Donc c'est très très présent, on va dire. Par contre, elle est d'une efficacité monstrueuse, hein. C'est top du top et ça sera super bien. Bref, c'est un produit que je suis susceptible de racheter. À voir en termes de prix, bien sûr, on est un petit peu au-dessus. Donc voilà, mais vraiment excellent. J'ai terminé on a terminé parce qu'on l'a tous utilisé, on l'a adoré. Pareil, un gel douche qu'on avait trouvé chez Nose de la marque Pâtisserie de Bain, qui est une excellente marque en termes de senteur. On avait acheté plusieurs produits et c'est de la dinguerie. C'est dans la catégorie des DOP, hein, voilà, des choses très aromatisées. Donc là, c'était la Strawberry Cupcake. Voilà, qui fait corps et tout ça, donc ça sent méga bon, c'était hyper hydratant. J'ai pas regardé les compos parce qu'on voilà, il n'y a pas à se leurrer. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Je crois que ça vient d'Angleterre, ce type de produit. Voilà, mais je connaissais pas plus, pareil, en trouvant dans mon ose, j'ai découvert et on a adoré. Deuxième démaquillant de chez Sienne, vous voyez, je les ai bien consommés. Ensuite, un petit produit que j'ai adoré et que j'ai racheté d'office, il s'agit du Vichy Minéral 89, qui est un espèce de booster de sérum en fait qu'on vient appliquer avant ses soins. Et j'ai kiffé ce produit. J'ai trouvé effectivement, en gardant les mêmes produits derrière, qu'il y avait un petit côté boost sur ma peau, qu'elle appréciait bien. Et donc je me le suis racheté en grand format. Déjà parce que j'ai eu du mal à trouver le petit. Et puis finalement, comme il convient bien à ma peau, je le garde dans ma routine. En termes de compo, mais je crois que c'est principalement à base d'acide hyaluronique. C'est hyper agréable, c'est un petit peu aqueux, ça fait vraiment type sérum, voilà, je dirais, genre un peu Estée Lauder pour ceux qui connaissent, hein, d'ailleurs. Je l'ai repris dernièrement, il va réintégrer ma routine. Donc voilà, je pense que je viendrai l'appliquer juste avant. Il est excellent ce petit booster là, vraiment. J'ai terminé un contour des yeux de chez Sienne, de la gamme Eternal Orchid, qui avait beaucoup fait parler de lui. Voilà, au niveau des... Je crois qu'il avait gagné un prix de beauté ou quelque chose comme ça. Par contre, les compos sont pas nickel, loin de là. J'ai bien aimé. Je les avais achetés en promo. Il doit m'en rester un d'ailleurs, je pense. Mais là, j'en ai un autre à terminer. J'ai bien aimé. Ça manquait peut-être un chouïa d'hydratation, je dirais. Moi, j'aime bien, surtout en ce moment, là, j'ai beaucoup besoin d'hydrater mon contour des yeux. C'était sympa par rapport au prix, c'est vraiment des prix imbattables chez Lidl, donc pas mal, franchement à tester, un bon petit produit. J'ai terminé et j'ai adoré un des produits soins qui a sorti Too Faced cette année, et là c'était le Ultra Resplendishing Hydrating Serum, donc un sérum à l'acide hyaluronique, eau de noix de coco, dragon fruit, alors là je suis incapable de vous dire ce que c'est, et vitamine B5, et je l'ai surkiffé ce sérum. Voilà, on n'a pas énormément entendu parler des produits soins de chez Too Faced, je pense pas que ce soit voilà, des trucs transcendants non plus. Les prix sont assez abordables par rapport à la marque Too Faced, ils sont pas plus chers que d'autres sérums, je veux dire, moins chers que les Dior, etc. en tout cas. Pourquoi pas? Je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc sur un malentendu, why not? Je suis une grande fan de Too Faced, donc voilà. Mais je dis pas que je ne testerai pas d'autres choses qu'ils ont sorti, d'autres choses. Je crois qu'il y a un contour des yeux justement. Voilà, moi j'adore découvrir tout ce que fait Too Faced, donc, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, hein, j'ai terminé un petit format qui m'a fait très longtemps, de la brume, alors la plus connue, hein, de chez MAC, Prep and Prime, que j'avais eu gratuitement lors de ma première commande chez MAC, en fait. C'était un cadeau de bienvenue, on va dire. Bon, ben, je l'ai adoré en termes de résultats, c'est juste une dinguerie. Par contre, il faut qu'ils arrêtent leur packaging à la noix et leur spray à la noix. Parce qu'en plus, quand on arrive au bout, c'est encore pire. Genre, vous prenez une espèce de giclée, mais pas possible, alors que le produit est excellent. Donc, c'est une brume que je pense que je finirai par me racheter parce que je l'ai adoré. C'est juste pas possible au niveau du packaging. Il faut qu'ils trouvent autre chose, quoi. C'est vraiment, voilà, dommage parce que c'était un très bon produit.
J'ai terminé encore... ah non, je croyais que c'était une brume, mais non, c'est un shampoing anti-pelliculaire que j'ai utilisé sur ma fille qui a des problèmes d'un petit peu de desquamation et bah, pas terrible. Pas terrible, pourtant il correspondait bien au niveau des caractéristiques, donc c'est-à-dire des cheveux à tendance grasse avec des petits effets un petit peu pellicule, squam et tout ça. Bon, ça n'a pas été transcendant. Je l'ai pas, ah non, je le rachèterai pas celui-là. On n'a pas trouvé un effet de fou. On est passé au Head and Shoulders là, je crois, hein, ceux qui font anti-pelliculaire, anti-démangeaison et ça marche mieux. Les compos sont pas bonnes, on le sait, mais ça par contre je ne rachète pas. Ensuite, mon Pixi Glow Tonic que j'ai terminé depuis pas mal de temps et que je n'ai pas racheté parce que j'ai voulu tester d'autres produits, mais il me manque. Et oui, il me manque, j'aimais l'effet qu'il faisait, donc c'est un produit que j'appliquais le matin, voilà, qui est là un petit peu pour éclaircir le teint en quelque sorte, l'illuminer et tout ça, et il me manque depuis que je l'ai enlevé de ma routine. J'ai d'autres produits qui sont pas mal aussi, mais je vais finir par le racheter parce que vraiment je l'adore celui-là. J'ai terminé 2 crèmes pour les mains, donc la Bernengen que j'ai voulu tester parce que c'est une marque dont j'avais testé les crèmes pour le corps et j'avais bien aimé. Vous voyez, je commençais à avoir la bougeotte là, et pourtant je suis déjà debout. Bref, pas mal mais pas transcendant. Moi j'ai des problèmes d'eczéma avec des mains très très sèches, ça n'a pas suffi. Excusez-moi. C'est la crème main nourrissante, donc avec le petit truc jaune. Vous avez plusieurs couleurs, je crois, en fonction du type d'hydratation. Pas mal, hein. Zéro parabène, zéro silicone, voilà. Non, je rachèterai pas, c'était pas suffisant pour mes mains. J'ai terminé une petite crème comme ça aussi de chez L'Occitane, pareil, que j'avais depuis super longtemps, que j'ai eu du mal à terminer. Elles sont hyper sympas ces crèmes, hein, voilà. Mais ça va quand on n'a pas de soucis de sécheresse, je dirais. Donc voilà, quelqu'un qui a des mains... normale et qui a juste besoin d'un petit peu d'hydratation comme ça parce que l'hiver approche, ça ira. Pourtant c'est celle à l'amande, hein, elle est quand même assez nourrissante. Moi ça me suffit pas du tout, mais j'ai bien aimé. Alors je passe maintenant à des petits formats, je vous en avais déjà parlé parce que j'en avais eu plusieurs. J'avais testé de chez Filorga le contour des yeux super lissant éclat. Bon, c'est génial, Filorga, j'adore, j'arrête pas de le dire. Je rêve de m'acheter une routine Filorga. J'adore tous les produits que je teste. Ce contour pour les yeux était juste génial. Voilà. Encore Filorga que j'avais aussi déjà testé. Le soin perfecteur Ride plus Pore. Génial. J'essaye de le trouver sur Vinted, mais les gens le revendent quand même assez cher dans le sens où c'est des produits qui sont chers à la base. Donc, je n'ai pas cédé pour l'instant, mais il faut que je le garde d'ailleurs celui-ci parce que comme ils ont une gamme quand même assez large, j'ai toujours du mal à le retrouver. Donc, je le mets de côté quand même. Et j'ai testé un petit masque hydratant que j'ai pas terminé parce qu'il est en 2 parties, de la marque Knep, qu'on retrouve dans différentes enseignes. Je crois qu'il y en a à Action. J'en ai vu un peu partout. Bref, ce sont des produits... de meilleurs compos que d'autres, on va dire. Et là, j'ai testé le masque à l'aloe vera et j'ai bien aimé. J'ai eu à un moment donné une petite sensation de picotement, mais ça s'est arrêté avant la fin du rinçage et j'ai trouvé ma peau bien hydratée derrière. Donc voilà, pas mal ce petit truc là. Je pense que je l'avais acheté à Action. J'ai bien aimé. Et on va terminer, il reste quelques petits produits, que du make-up. Donc c'est parti, je vous en parle tout de suite. J'ai terminé donc le concealer de chez Maybelline, le Instant Anti-Âge Effaceur Yeux, et j'en ai un autre à terminer parce que j'avais 2 teintes. Et celle-ci est plutôt ma teinte d'été, je crois. Je ne sais plus où c'est écrit. Oui, c'est le beige rosé. Donc ça allait très très bien l'été, mais là, voilà, donc je l'ai fini début de l'automne, je crois. J'aime beaucoup cet anti-cerne, mais il y a un mais. Ça dépend quand même de l'état de mon dessous de l'œil parce que j'aime son côté hydratant et couvrant, mais parfois, il a tendance à migrer un petit peu, suivant l'état de ma peau. Je dirais que c'est pas forcément de sa faute à lui, c'est plutôt ma peau en fait. Donc les 3/4 de l'année, je l'adore. Et là, comme en ce moment, il tient moins bien. Donc du coup, je l'achète pas toute l'année. Mais de temps en temps, je le reprends parce que c'est un très très bon produit. À part le packaging, qui est juste dégueulasse à la fin parce que c'est une grosse mousse. Bref. Un crayon à lèvres de chez Kiko que je n'arrive absolument pas à retrouver.
Et là, il faut absolument, pareil, je le jette pas, je le mets de côté. Ça s'est un peu mal fini à la fin. On était au bout, hein, mais c'est juste la fin qui s'est écrabouillée le long. Et en fait, c'est la teinte que je n'arrive pas à retrouver. C'était dans la collection Dark Treasure, donc ça date un petit peu. La teinte 02, et c'est une teinte un peu citrouille. Donc comment vous dire que c'est la teinte qui va avec tous mes gingerbread. Vous savez que j'ai toutes les gammes un peu citrouille orangée là qu'ils ont pu faire, que ce soit en bâton, en pinceau, etc. Je trouve plus mes mots, c'est la fin de la vidéo, heureusement. Et il est nickel pour le contour des lèvres avec ces teintes. Et je ne le retrouve pas chez Kiko ou même ailleurs. Donc je pense que je vais repasser chez Kiko avec et leur demander s'ils pensent qu'il y ait quelque chose d'équivalent. Parce que je ne me suis pas amusée à tout swatcher non plus dans le magasin. Donc voilà, il faut absolument que je le mette de côté. Et en plus, ils sont hyper qualitatifs, ils sont bien... assez crémeux, mais pas trop pour des fois quand c'est trop crémeux, je trouve que ça dessine mal le contour des lèvres et tout. Celui-là, il était vraiment génial. Donc il faut absolument que je trouve un dupe. Voilà. J'ai terminé il n'y a pas très longtemps mon Dior Backstage qui m'a fait... Quand est-ce que je l'ai eu ce... Bon bref, je sais plus, peu importe. Je le mettais pas tous les jours. Forcément, j'ai quand même pas mal de fond de teint, mais c'est un fond de teint que j'ai adoré. Mais pareil, en fonction de l'état de ma peau, il marchait... C'est pas qu'il marchait plus ou moins bien, mais il y a des moments que j'avais besoin de plus de couvrance, quoi, en fait. Et quand ma peau est plutôt pas mal, sans trop d'imperfections, bah, j'adore le rendu et tout ça, tout ça. Donc, je l'avais en teinte 2N. Donc, par contre, si je le c'est un produit, si je dois le racheter, j'ai bien envie de tester la teinte 1N, qui serait plutôt ma teinte d'hiver, parce qu'il était quand même un chouïa foncé. Là, quand je l'ai terminé, bah, donc c'était il y a quelques jours. C'est un petit chouïa foncé pour la saison, donc j'hésite, parce que par contre, c'est un fond de teint que je mets énormément l'été. Et la teinte me convient l'été, donc à voir laquelle je reprends. Je pense pas qu'il existe un intermédiaire entre le 1 et le 2, genre le 1,5, je sais pas, faudrait que je regarde. En tout cas, j'ai adoré ce fond de teint. Et on en a terminé, j'ai deux produits, donc j'en vous en ai parlé il y a pas très longtemps. Mon liner Fenty, donc ça c'est le premier que j'avais eu en petit format, mais qui est déjà pas mal, dans le coffret Fenty qu'elle avait sorti avec la base à paupières que j'ai pas aimé du tout. Bref, par contre, je suis tombée en amour du liner et je me le suis racheté en grand format il n'y a pas très longtemps. Donc il n'y en a qu'un, celui de Fenty, le Fly Liner. Il est juste excellent, je l'adore. Donc oui, je le reprendrai certainement, c'est déjà fait pour le coup. Et j'ai terminé un de mes crayons sourcils de chez Yves Rocher. Pareil, ça fait des années que je l'utilise, je vous en parle très souvent. Donc c'est le tout fin hein, qu'ils ont dans leur collection permanente en teinte 1 cendré. Donc la mine est super fine. Et je l'adore. Il est vraiment génial. Il fait un résultat très naturel. Je l'aime beaucoup. C'est fini. Donc on avait énormément de produits, mais je pense que ça n'aura pas forcément duré si longtemps que je ne le pensais. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de produits terminés et je trouvais que c'était bien de faire le point. Surtout comme vous le voyez, il y a quand même un petit peu de make-up. Donc voilà, je vais vous laisser parce qu'on a déjà passé pas mal de temps ensemble. Et puis je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye!